À la rentrée 2025, la FFBAD lance un nouveau système de classement des badistes. Un classement simple à comprendre, reflet du véritable niveau des joueurs et propice à l'évolution des pratiques. Pourquoi mettre en place un nouveau classement? Avant de parler du nouveau classement, il est important de comprendre pourquoi la FFBAD a mis en place cette réforme. Le classement actuel est basé sur le modèle international de la BWF. Il est basé sur le concept de compétition avec des tableaux à élimination directe pour les joueurs de haut niveau participant à un nombre important de tournois dans l'année. Au fil des années, plusieurs problématiques sont apparues sur cette méthode de classement. Ce classement n'est pas ou peu adapté aux formats populaires de compétition que sont les interclubs et aux autres formats de pratiques compétitives, comme par exemple les tournois sous forme de ronde suisse, ou encore quand il y a une grande différence de niveau entre tous les joueurs. Les joueurs de différents niveaux ne font pas du tout le même nombre de matchs par an, et l'inflation importante et différente entre les tableaux est difficile, voire impossible à contrôler. Cela se traduit par une forte insatisfaction de notre population de compétiteurs, avec 42% qui déclarent avoir déjà eu un problème de classement, et 71% qui souhaitent une évolution. Nous avons donc défini de nouveaux objectifs pour notre classement, qui sont de classer toute la population de joueurs et de joueuses entre eux, qu'ils représentent réellement un niveau de jeu, que l'on soit un homme ou une femme, un jeune ou un vétéran, en situation de handicap ou non, qu'ils permettent plus de types d'opposition et que les résultats soient pris en compte officiellement, comme par exemple un match opposant une femme à un homme, qu'il soit plus simple à comprendre, que les différents formats de pratiques compétitives soient reconnus officiellement et pris en compte dans le système de classement, qu'il incite à jouer, et enfin, qu'ils permettent de mettre en valeur certains tournois, comme par exemple les championnats départementaux, régionaux ou nationaux. Qu'est-ce qui change dans le nouveau classement sur les cotes? Regardons nos cotes avec le système de classement en vigueur depuis 2016. Il faut 12 500 points pour être N1 en double dame et 2800 pour l'être en double homme. Ceci pose la question: que veulent dire nos points? Plus largement, que veut dire notre cote? En réalité, elle n'a pas vraiment de signification. Sur ce système, l'échelle des cotes se représente ainsi. Vous avez une cote de 100 et vous rencontrez quelqu'un qui a une cote de 10. Est-ce que vous devez interpréter que vous avez 10 fois plus de points que lui ou 90 points de plus que lui? Qu'est-ce que cela signifie réellement? L'échelle du classement va être modifiée afin de répondre à cette question. Sur l'échelle en vigueur à la rentrée 2025, si vous avez 1000 points, et que vous rencontrez quelqu'un qui a 100 points de moins, alors cet écart de 100 points est équivalent à votre probabilité de victoire. Sur cette échelle du classement, 100 points de plus signifie 61% de chance de gagner. Et ceci est vrai quelle que soit votre cote. Il existe ainsi un tableau qui, pour différents écarts de points, permet de savoir quelle est votre probabilité de victoire. Dans le classement en version 2025, votre cote représentera directement votre niveau de jeu. Et un écart de cote avec un adversaire vous donnera une probabilité de victoire. L'échelle va de 400 à 5000. Sur cette dernière, nous allons placer tous les joueurs et les joueuses afin que leur cote représente leur niveau de jeu indépendamment de toute caractéristique. Si on regarde une cote donnée et que l'on prend 5 badistes, une femme, un homme, une personne en situation de handicap, un vétéran, un jeune, répartis dans différentes zones géographiques. Deux personnes qui ont la même cote auront le même niveau de jeu et un match entre eux sera équilibré. Il existe 3 échelles, une de simple, une de double et une de mixte. En simple, lorsque l'on va placer les joueurs et les joueuses, la meilleure joueuse N1 va être placée à la même cote que les joueurs hommes face auxquels elle fait jeu égal et qui n'auront pas forcément un classement N1.
En double, c'est la même chose. La meilleure paire féminine va être placée à la même cote que celle des paires masculines face auxquelles elle fait jeu égal. En mixte, en revanche, les choses sont différentes et l'échelle de double mixte est donc particulière. La meilleure joueuse et le meilleur joueur jouent ensemble. Il est donc logique qu'ils aient la même cote, même si un match qui les opposerait face à face ne serait pas forcément équilibré. Qu'est-ce qui change dans le classement version 2025 sur les disciplines et les tableaux? Chaque joueur et chaque joueuse a un niveau de jeu par discipline qui est représenté par 3 cotes, une en simple, une en double et une en mixte. Les tableaux par discipline. Pour chaque discipline, il existe différents tableaux permettant de faire évoluer la cote concernée. Le simple est une discipline dans laquelle 3 types de tableaux sont possibles. Le simple homme, dans lequel seuls les hommes peuvent s'inscrire. Le simple dame, dans lequel seules les femmes peuvent s'inscrire. Et le simple intergenre, où les hommes et les femmes peuvent s'inscrire. Pour chacun de ces tableaux, la cote de simple du joueur ou de la joueuse est utilisée pour confectionner les tableaux. C'est cette même cote qui évoluera en fonction des résultats. Pour le double, il existe aussi 3 types de tableaux. Le double homme, dans lequel seuls des paires d'hommes peuvent s'inscrire. Le double dame, dans lequel seules des paires de femmes peuvent s'inscrire. Le double intergenre, dans lequel les hommes et les femmes peuvent s'inscrire en paire avec un homme ou une femme. Ainsi, en double intergenre, on peut voir s'affronter tous les types de paires possibles. Pour ces 3 types de tableaux, c'est la cote de double des joueurs et des joueuses qui est utilisée pour confectionner les tableaux et qui évoluera en fonction de leurs résultats. En double mixte, il n'existe qu'un type de tableau qui oppose nécessairement des paires mixtes, c'est-à-dire composées chacune d'un homme et d'une femme. Ce sont les cotes de mixte des joueurs et des joueuses qui sont utilisées pour confectionner les tableaux et qui évolueront en fonction des résultats. Comment va évoluer une cote dans le classement version 2025 ? Les points ne sont plus pris en compte sur une seule année glissante, mais sur l'ensemble des matchs joués. Tous les matchs comptent. Le nombre de points attribués dépend de l'écart de cote des adversaires. Comment va évoluer ma cote au fil des matchs dans le classement version 2025 ? Je joue un match, ma cote évolue. Elle évolue plus ou moins vite en fonction de l'écart de cote avec mon adversaire. Plus l'écart est grand, plus je peux marquer de points. Je gagne plus de points que je ne peux en perdre lors d'un match équilibré. Par exemple, contre un joueur qui aurait le même niveau que moi, je marque 20 points si je gagne. J'en perds 14 si je perds. Contre un adversaire de mon niveau, et en fonction de l'évolution des seuils, il me faudra environ 10 victoires sans défaite pour gagner un classement. Contre des adversaires ayant une cote de 1000 supérieure à la mienne, il me faudra environ 3 victoires pour prendre un classement. En cas de défaite contre un adversaire ayant une cote de 1000 de plus que moi, je ne perds rien. Comment va fonctionner mon classement sur une année ? Ma cote va évoluer tout au long des semaines en fonction des compétitions auxquelles je participe. Prenons un exemple pour mieux comprendre le système. Suivons les 16 premières semaines de la saison d'un joueur avec une cote initiale de 1700. Dans le classement version 2025, le stade atteint dans la compétition ne compte plus. Les résultats de chaque match sont additionnés pour calculer les points d'un tournoi. Les points gagnés ou perdus à chaque compétition sont comptabilisés chaque semaine dans la nuit du mercredi au jeudi. Si je ne joue pas, ma cote n'évolue pas. C'est le cas ici du joueur de la semaine 12 à la semaine 15. Enfin, les points ne sont plus pris en compte sur une seule année glissante, mais sur l'ensemble des matchs joués. Qu'est-ce qui change dans le classement version 2025 dans le fonctionnement pour le double ? Comme dans le simple,
les joueurs et joueuses ont des cotes lorsqu'ils jouent en duo, en double comme en mixte. Chaque joueur et chaque joueuse a des cotes individuelles. Lorsqu'un joueur joue avec un autre, on prend leur cote individuelle, on en fait la moyenne pour calculer la cote de leur paire. Répartition des points selon les matchs. Ces cotes évoluent au fil des matchs en fonction de nombreux facteurs. Lorsque deux paires s'opposent, l'écart de cote entre elles détermine le nombre de points qui seront gagnés et perdus par chaque paire. Comme en simple, et en comparant sur une rencontre équilibrée, si la paire ayant la plus haute cote gagne, elle gagne peu de points, mais si elle perd, la perte sera plus grande. A l'inverse, si une paire a une cote plus faible et qu'elle remporte la victoire, elle gagnera plus de points et en perdra moins en cas de défaite. La répartition des points au sein des duos suit également des règles précises. Le nombre de points, gagnés ou perdus par la paire, est ensuite partagé entre les deux joueurs de la paire. Il y a alors deux cas. Dans le premier cas, la paire est homogène. Cela signifie que l'écart de cote entre les joueurs qui la composent est inférieur à 400 points. Dans ce cas, la répartition des points est homogène et on obtient ainsi les nouvelles cotes individuelles. Dans le cas où la paire est hétérogène, c'est-à-dire si l'écart de cote entre les joueurs qui la composent est supérieur ou égal à 400 points, alors les points sont répartis de manière différenciée en faveur du joueur ayant la cote la plus basse. Plus la paire est hétérogène, plus la répartition des points l'est aussi. Dans notre cas, la joueuse la mieux cotée du duo, ici Camille, gagne 25% des points en cas de victoire, mais perd 75% des points en cas de défaite. Les pourcentages s'inversent entre les gains et les pertes pour la joueuse avec la cote la plus basse du duo, ici Jeanne. On obtient alors les nouvelles cotes individuelles. Bien que la constitution de paires hétérogènes ne soit pas impossible, la répartition des points au sein de la paire devient défavorable pour le joueur le mieux classé. Qu'est-ce qui change dans le classement version 2025 dans les coefficients d'enjeu? Le coefficient d'enjeu dépend du type de compétition. Le nombre de points gagnés ou perdus est multiplié par le coefficient d'enjeu. Tout type de compétition non spécifié dans le règlement relatif au classement a un coefficient égal à 1. Les formats de pratique alternatifs, comme les matchs en 11 points, ont vocation à être coefficientés comme des promobades. C'est vraiment le point clé. Le coefficient d'enjeu dépend du type de compétition. Ce coefficient est le même que le match soit gagné ou perdu. Plus la compétition est importante, plus elle est coefficientée. Particularité, puisque le classement prend en compte tous les matchs, l'interclub est coefficienté 1 à la même hauteur qu'un match en tournoi. Prenons un cas pratique pour mieux comprendre le fonctionnement des coefficients. Un joueur A rencontre un joueur B en championnat départemental. Les deux joueurs ont des cotes similaires. Comme le match se déroule sur un championnat départemental, le coefficient d'enjeu est égal à 1,3. Cela signifie que les points attribués se verront appliquer un coefficient et seront donc multipliés par 1,3. Le vainqueur marquera donc 20 points, multipliés par 1,3, soit 26 points. Le vaincu perdra donc 14 points, multipliés par 1,3, soit 18,2 points, qui seront arrondis à 18. Qu'est-ce qui change dans le classement version 2025 sur les ajustements saisonniers? Afin que les classements soient équilibrés et équitables pour tous, des régulations sont effectuées. Il existe deux types d'ajustements saisonniers qui sont effectués en fin de saison. Le premier concerne l'insuffisance de matchs par discipline. Le second est un ajustement de l'inflation du système de classement, principe de l'équilibre des cotes. Ce principe se traduit par une perte de points sur les cotes des disciplines. L'insuffisance de match. Ce premier ajustement est individuel à chaque joueur et joueuse.
Voici les détails de l'ajustement concernant l'insuffisance de match. À la fin d'une saison sportive, si un joueur n'a pas beaucoup joué dans une ou plusieurs disciplines, un ajustement aura lieu sur la cote des disciplines correspondantes. Ceci reflète la perte de niveau occasionnée par le manque de pratique en compétition. Cet ajustement a lieu par discipline. Il s'applique lorsqu'un joueur a joué moins de 5 matchs au cours de la saison dans une discipline. Cet ajustement se traduit alors par une perte de points. Le nombre de points perdus dépend du niveau du joueur, c'est-à-dire de sa cote, ainsi que du nombre de matchs joués. Voici les valeurs des points perdus en fonction de la cote du joueur et du nombre de matchs joués. Prenons l'exemple d'un joueur ayant une cote de 1250. Nous regardons donc la ligne avec les cotes situées entre 1201 et 1400. Ce joueur n'a joué que 2 matchs dans la discipline cette saison. Nous prenons la colonne correspondante. Il se verra donc retirer 24 points. Sa nouvelle cote sera donc de 1226. L'inflation du système de classement. Après l'application de l'ajustement d'insuffisance de résultats, un second ajustement a lieu. Contrairement à l'insuffisance de match, l'inflation est un ajustement collectif. Il a pour but de garder un classement constant au fil des saisons. Le nouveau système de classement est inflationniste. C'est ce qui explique le fait que gagner un match contre un adversaire permet de gagner plus de points que le nombre de points perdus en cas de défaite. Tous les joueurs classés auront une perte de points pour compenser cette inflation. Le nombre de points est déterminé pour chaque discipline, simple, double et mixte. Pour aller plus loin, consultez le guide du badminton, section 3.06 annexe 1, partie 3.5. Qu'est-ce qui change dans le classement version 2025 dans la relation entre les disciplines? Chaque joueur et chaque joueuse a 3 cotes, une de simple, une de double et une de mixte. Un important écart de cote entre les différentes disciplines peut arriver lorsque le joueur ou la joueuse ne pratique jamais une discipline en compétition. Ce n'est pas pour autant qu'il ou elle n'a pas un certain niveau de jeu dans cette discipline. Ainsi, aucune des cotes d'un joueur ou d'une joueuse ne peut être inférieure à sa meilleure cote, moins 500 points. On appelle ce seuil la cote minimum interdiscipline. Si une de ces cotes est inférieure à cette cote minimum, alors on la ramène à sa valeur. Cette cote est calculée pour être sous-estimée. Si ce principe attribue à ce joueur une cote de 1500, son niveau de jeu réel en simple est très probablement supérieur. Cette règle a une limite. Elle ne s'applique pas au-dessus de 2400 points, seuil à partir duquel les joueurs deviennent tellement spécialisés que leur cote évolue indépendamment. Spécificité sur la cote de mixte des femmes. Il existe une spécificité pour les femmes sur la cote de mixte utilisée pour le calcul de leur cote minimum interdiscipline. Comme les cotes de simple et de double hors internationaux vont de 400 à 3400 points et celles de mixte de 400 à 4400, les cotes de mixte ne sont pas comparables aux cotes de simple et de double. Pour une joueuse, on transforme donc sa cote de mixte pour la mettre sur la même échelle que celle de simple et de double, puis on soustrait les 500 points pour obtenir la cote minimum interdiscipline. On ajuste alors si nécessaire les cotes de simple et de double. Pour une joueuse dont la meilleure cote serait celle de double, on va mettre sa cote de mixte à l'échelle, puis appliquer ensuite la règle des 500 points d'écart minimum. On va alors réajuster ses cotes de simple et de mixte, puis remettre à l'échelle sa nouvelle cote de mixte. Qu'est-ce qui change dans le classement en version 2025 pour le haut niveau jeune et senior? Cette première section concerne le haut niveau jeune, c'est-à-dire les joueurs des catégories U17 et inférieures faisant des compétitions à l'international. Les jeunes pourront gagner des points uniquement dans les compétitions internationales référencées dans l'annexe du règlement. Le nombre de points gagnés est une valeur fixe en fonction du stade atteint. Pour un vainqueur, le nombre de points gagnés sera de 100.
Pour un finaliste, ce sera 75. Un demi-finaliste gagnera quant à lui 50 points. Ce nombre de points sera ajouté à sa cote, quel que soit son classement. Ces valeurs ont été définies par rapport à un tournoi classique. Si une personne va en finale, cela signifie qu'elle gagne en moyenne 5 matchs contre des personnes de niveau équivalent, ce qui correspond aux 100 points attribués pour un vainqueur d'un tournoi international. Le classement haut niveau concerne les joueurs faisant des compétitions à l'international et ayant un classement BWF dans un top défini. C'est le top 200 en simple et le top 150 en double et en mixte. Ils sont reclassés automatiquement en haut du classement FFBAD. Le classement des joueurs haut niveau commence à partir d'une cote différente en fonction des disciplines. Le simple et le double dame étant sur des échelles différentes, leur cote débute après 3400 points. Le simple homme, double homme et le mixte sont sur la même échelle, mais leur cote débute après 4400 points. Par exemple, être 200e en simple dame donnera une cote de 3403. Et en double homme, un joueur classé 150e aura une cote de 4404. Le rang au classement BWF permet de calculer une cote dans le classement français. Prenons l'exemple du meilleur joueur en simple homme, mais qui ne fait pas partie du top BWF défini. Il ne pourra pas dépasser le seuil de 4400, puisque les cotes supérieures sont réservées au top 200 BWF. Dans cet exemple, le joueur classé numéro 1 en simple homme dans le classement BWF sera placé à la cote la plus haute du classement FFBAD, à savoir 5000 points en simple homme. Lorsqu'un joueur atteint un top BWF, par exemple 200e en simple homme, il est automatiquement placé à la cote de 4403, correspondant au seuil minimal de la discipline. Comment et quand la transition vers ce nouveau classement aura lieu? Le système de classement évolue le lundi 1er septembre 2025. Nous passons d'une échelle exponentielle à une échelle linéaire. Les femmes et les hommes sont classés désormais selon une même échelle de niveau de jeu. Mais tout le monde reste classé selon son genre. Les cotes sont modifiées, mais votre rang et votre classement resteront les mêmes. Les résultats exportés dans Puna à compter du 1er septembre seront comptabilisés avec les règles et le barème du nouveau classement, même si les matchs ont eu lieu avant cette même date. Pour basculer dans le nouveau mode de classement, on utilise les seuils de l'ancien système. Par exemple, un homme classé P10 se verra placé dans l'intervalle qui évoluera entre 800 et 999 points. Un D9 sera lui entre 1000 et 1199. Ces seuils seront déterminés le jour de la transition, en commençant par le classement N1. Ce principe est appliqué pour chaque discipline, chaque sexe et chaque classement. Les cotes des tops BWF sont supérieures aux cotes max et peuvent aller jusqu'à 5000 points. Pour retrouver toutes les informations sur le classement, rendez-vous sur le site de la FFBAD.